Le policier a arrêté un sans-abri pour vol. Puis, il a reconnu la médaille autour de son cou. Il pleuvait sur les pavés d'une petite ville de province. Ce genre de pluie fine et obstinée qui ne lave rien, qui s'infiltre dans les os et dans les regrets. Sur la place déserte, les vitrines fermaient les unes après les autres, et le néon du commissariat battait faiblement dans le brouillard du soir. À l'intérieur, le brigadier-chef Adrien Morel, 39 ans, mâchoire carrée, uniforme impeccable, remplissait son rapport du jour. Une gorgée de café froid à la main. Il faisait ce métier depuis 15 ans. 15 ans à ramasser les restes des nuits trop bruyantes, à calmer les disputes, à constater la misère sans plus y penser. Il se disait qu'il avait cessé d'avoir pitié le jour où il avait compris qu'elle ne servait à rien. Mais, ce soir-là, quelque chose allait fissurer ce mur. La radio grésilla. Équipe Bravo. Signalement d'un vol à l'épicerie du pont. Suspect. Un homme sans domicile fixe, la cinquantaine, manteau beige, sac en toile. Adrien attrapa sa veste, répondit brièvement et sortit dans la bruine. 2 rues plus loin, il aperçut la silhouette signalée. Un vieil homme qui courait mal, traînant un sac contre sa hanche. Il ne fallut pas longtemps pour le rattraper. Adrien posa sa main sur son épaule, d'un geste professionnel, presque mécanique. L'homme sursauta, leva les bras sans résister. Dans sa main, un paquet de riz et une boîte de lait en poudre glissèrent sur le trottoir. Rien de plus. Vous avez quelque chose à dire lança Adrien. Le vieil homme murmura, sans oser le regarder. C'est pour l'enfant de ma voisine. Elle n'a plus rien. Adrien haussa les sourcils. Ce genre d'histoire, il en avait entendu 1000. Mais il nota tout de même la fatigue du corps, le tremblement des doigts, la respiration coupée plus par la honte que par la peur. Au commissariat, il lui fit remplir la fiche d'identité. Nom, Jean-Pierre Ravel. Âge, 68 ans. Sans adresse. Sans famille. Sans défense. Adrien resta professionnel. Le vieil homme s'assit face à lui, sur la chaise de métal, le regard baissé vers ses mains. Un instant, le policier crut voir briller quelque chose sous le col usé du manteau. Une chaînette fine, presque effacée par la saleté. Et au bout, une médaille. Ronde, argentée. Gravée d'un nom à moitié effacé. Le genre de médaille qu'on ne trouve pas dans les poubelles. Adrien fronça les sourcils, pencha la tête. C'est quoi, ça? Le vieil homme la serra contre sa poitrine. C'est tout ce qu'il me reste. Sa voix trembla à peine. Mais quelque chose passa dans la pièce. Un souffle, comme un souvenir qu'on ne voulait pas réveiller. Adrien voulut lui reprendre pour la vérifier, par réflexe. Mais quand il lut le nom gravé dessous, son sang se figea. Il y avait là un prénom, un nom. Et, juste en dessous, une date. 1998. Sauvetage. Pont de Saint-Aubin. Il connaissait cette histoire. Il connaissait ce nom. Il se revit de petit garçon à 8 ans. La rivière en crue, l'eau sale, le courant trop fort. Et un homme, ce même homme, qui plongeait sans réfléchir. Un corps contre le sien, une voix qui disait « Tiens bon petit, respire, respire encore », puis le noir. Et la lumière du lendemain. Un gendarme, une couverture, un nom prononcé par sa mère en larmes, Jean-Pierre Ravel, le héros qui avait sauté dans la rivière pour sauver un enfant tombé d'un pont. Lui, Adrien. Le présent revint brutalement, comme un coup de vent dans une porte ouverte. Le même homme, 30 ans plus tard, assis devant lui, en loques, accusé d'un vol dérisoire. Adrien sentit quelque chose se casser dans sa poitrine. Le professionnalisme, la distance, tout s'effondra. Il regarda à nouveau la médaille, les doigts usés, les rides profondes, la maigreur. Le héros de son enfance, le fantôme qu'il croyait perdu. Vous souvenez-vous du pont de Saint-Aubin demanda-t-il, la voix plus basse. L'homme releva la tête, lentement, les yeux troubles. Comment? Vous connaissez ce nom? Adrien avala difficilement. Parce que c'était moi, monsieur Ravel. Le petit garçon que vous avez sorti de l'eau.
Le silence tomba comme un rideau. Le vieil homme resta figé, puis sourit faiblement, d'un sourire triste. Alors, vous avez grandi. Il détourna les yeux, honteux, presque coupable d'être encore en vie. Et vous êtes devenu policier. C'est bien. Le monde a parfois un sens, finalement. Adrien sentit ses yeux lui brûler. Tout ce qu'il avait cru comprendre du bien et du mal se brouillait. Il se leva brusquement, fit un pas vers la fenêtre, respira fort. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Le néon clignotait encore. Il se tourna. Monsieur Ravel, vous ne resterez pas ici cette nuit. L'homme protesta doucement. Je n'ai nulle part où aller. Adrien secoua la tête. Ce soir, vous rentrez avec moi. Les collègues le regardèrent avec étonnement quand il sortit du poste avec le vieil homme à ses côtés. Il expliqua qu'il s'en chargeait, qu'il connaissait le dossier. Personne n'osa poser de questions. La voiture roula lentement sous les lampadaires. Dans le rétroviseur, Adrien voyait ce visage, si vieux, si humble, et se demandait comment le monde pouvait laisser un héros mourir de faim sans que personne ne s'en soucie. Chez lui, Adrien servit un bol de soupe chaude. L'homme tremblait légèrement en tenant la cuillère. « Je n'ai jamais voulu qu'on sache, » dit Jean-Pierre après un long silence. « On m'a félicité, donné cette médaille, et puis plus rien. Le travail s'est perdu, la femme aussi. Après, on apprend à disparaître. » Il parlait sans amertume, seulement avec la fatigue de ceux qui ont trop donné. Adrien, lui, n'écoutait qu'à moitié. Il pensait à ce qu'aurait été sa vie si cet homme ne l'avait pas tiré de l'eau. Il pensa à sa mère, au pont, à ce jour qu'il n'avait jamais remercié. Le lendemain, il fit ce qu'il savait faire. Il agit. Il régularisa le dossier, annula la plainte auprès du commerçant, paya de sa poche les produits volés. Puis il contacta la mairie, une association, un foyer. En une semaine, Jean-Pierre Ravel eut un lit, des papiers refaits, un suivi médical. Rien de miraculeux, mais une dignité rendue. Quelques mois plus tard, le maire organisa une cérémonie discrète pour honorer un acte oublié de bravoure civile. Les photos circulèrent. Un vieil homme en veste neuve, la même médaille autour du cou. Un policier derrière lui, tête baissée, les yeux brillants. Et quand le journaliste demanda pourquoi il avait fait tout cela, Adrien répondit simplement « Parce que la dette la plus difficile à payer, c'est celle de la reconnaissance. » Le soir, il raccompagna Jean-Pierre à son foyer. Avant de partir, le vieil homme posa une main sur son épaule. « Tu sais, fiston, quand je t'ai sorti de l'eau, je pensais sauver une vie. Mais aujourd'hui, c'est toi qui m'as ramené à la surface. » Le vent d'avril fit teinter la médaille sur sa poitrine. Elle brillait sous les réverbères, comme un petit soleil oublié par le monde. Et pour la première fois depuis longtemps, Adrien sourit sans effort. Parce qu'il comprit que le courage ne s'éteint pas. Il attend juste d'être reconnu. Certains héros n'ont pas de monument, seulement des cicatrices. Et parfois, ceux qu'ils ont sauvés sont les seuls à pouvoir leur rendre la lumière.